Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 13 janvier 2015. Avec aujourd'hui une séance qui replace la tendance dans une perspective plutôt haussière, puisqu'après une ouverture ici dans cette zone que je vous définissais hier comme une zone de range, eh bien le CAC 40 s'est extirpé de cette zone par le haut en cassant ici dans un premier temps la zone des 4252 points. Puis ici la zone des 4270 points pour venir toucher ici la résistance horizontale qui était déjà identifiée à 4310 points et venir clôturer légèrement plus bas à 4290 points 28, donc en gagnant un peu plus de 62 points par rapport au cours d'hier et donc en reprenant 1,47%. Donc ça correspond, je dirais, à une sortie d'une phase de consolidation qui était plutôt une figure de continuité, donc c'est assez logique que l'on sorte par le haut de cette figure. Mais je dirais que le plus dur reste à faire puisque cette zone ici correspond à une zone de résistance qui avait déjà été testée sur cette phase de point haut. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas venu marquer un point bas inférieur au précédent sur la phase de consolidation et que l'on revient ici directement sur cette zone de point haut sans avoir touché la bande de Bollinger inférieure, ce qui va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement haussier. Mais il va falloir maintenant confirmer tout ça en dépassant cette zone de point haut. En attendant, on est dans une tendance relativement neutre puisque nous avons ici le stochastique qui est neutre ainsi que le RSI qui évolue à l'horizontale depuis maintenant quelques jours. Le MACD plutôt haussier mais dans une dynamique tellement faible qu'on ne peut pas vraiment considérer qu'il nous indique une tendance. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne. On aurait pu attendre ici des volumes légèrement plus étoffés pour valider ici la reprise de la dynamique haussière. Mais avec ces volumes, nous ne pouvons pas, on ne peut pas attendre grand chose. On n'a pas un gros signe de puissance ici sur la sortie de cette zone d'évolution horizontale. La volatilité remonte légèrement. Donc tout ça nous donne une configuration qui reste, je dirais, dans l'optique d'un rebond, avec ici ce point bas, on rebondit, on casse, je le rappelle à la hausse, le retracement des 61,8%, je l'ai enlevé pour ne pas surcharger le graphique, et puis on revient ici, alors on pensait revenir ici, tester la zone des 4109, on l'enfonce légèrement. Là ici c'est je dirais les déclarations de Mario Draghi qui provoquent ici l'ouverture d'un gap haussier. Le gap haussier qui n'est pas totalement refermé. Donc pour ceux qui en doutaient encore, lorsque vous regardez la vidéo que j'ai fait sur le gap, c'est souvent que je dis, peu importe si le gap est comblé ou pas, ce qui est important c'est surtout la manière dont il l'est ou pas. Et là on a un comblement partiel qui nous indique donc que cette zone qui a été définie par le gap, qui était déjà représentée ici sur une zone horizontale qui était déjà identifiée, je vous avais indiqué d'ailleurs qu'on avait déjà eu ici un gap sur la même zone sur la précédente phase de hausse, et bien là on voit bien que sur cette phase de baisse, on vient ici tester ce gap, mais on ne le ferme pas, ça représente donc une zone de support, ce gap qui était considéré comme un gap de rupture, puisque nous étions ici dans une phase de baisse. On ouvre un gap, ici on revient tester cette zone et support et on repart à la hausse. Techniquement c'est assez logique et je dirais même que c'est une suite logique, donc on valide ici une zone horizontale dans le gap, on ne comble pas et on repart à la hausse. Tout ça est techniquement assez cohérent. Donc maintenant les niveaux qu'il va falloir surveiller, c'est dans un premier temps cette zone ici des 4252 points. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était la zone qu'il fallait vraiment dépasser pour vraiment trouver une dynamique qui pourrait nous emmener ici sur cette zone de résistance. Et puis nous avions hier cette zone qui avait donné le point haut quasiment au point près. D'ailleurs j'attire votre attention sur le fait que cette hausse est très technique, puisque nous avions des zones horizontales qui étaient clairement identifiées depuis maintenant quelques jours, voire quelques semaines pour certaines. Et nous avons hier le point haut du jour qui s'affiche sur la zone horizontale, puisque nous avons un point haut à 4252,27 pour une zone identifiée à 4252,68, donc moins d'un demi-point près. Et aujourd'hui, nous avons un plus haut à 4310,58 pour un plus haut ici identifié à 4310,59. Donc là, on a un dixième de point. Je n'ai pas repositionné ces zones horizontales. C'est pas ça que je veux prouver. C'est juste pour vous montrer que malgré les mouvements, on reste bien ici sur des zones horizontales qui étaient déjà clairement identifiées. Et même au niveau de la zone de point bas, on a quelque chose qui vient tester ici une zone horizontale qui a déjà fait parler d'elle. On le voit ici sur ces bougies, sur celle-ci, sur celle-ci. Voilà, la zone des 4201 ici est une zone
assez importante. Là, on vient ici chercher cette zone, on casse cette zone ici qui était le plus haut d'hier et qui était une zone horizontale, et logiquement, on vient chercher la nouvelle résistance, donc quasiment au point près, hein, un dixième, avant d'opérer une légère redescente. Donc tout ça est techniquement assez cohérent, et donc normalement devrait s'en suivre une phase de hausse. Voilà ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc dans cette optique, on visera ici que cette zone des 4252, après avoir été résistance, est bien validée comme zone de support. Si on a ici cette zone de support et une éventuelle cassure de cette zone des 4312, on pourra vraisemblablement venir chercher la zone des 4356 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Ouzbek qui gagne sur ce fixing, bravo à toi Ouzbek. Et puis en ce qui concerne les statistiques, on renoue avec des statistiques enfin qui sont significatives, avec une belle statistique à venir pour demain. Ne serait-ce que pour la prochaine séance, on a une statistique qui est vraiment intéressante, hein, puisqu'on a 68% de probabilité haussière sur cette configuration, donc répétée dans les 15 dernières années. Eh bien la bougie suivante immédiate a été dans 68% des cas haussière, et a priori, ou du point de vue de la tendance à 5 jours, on aurait quelque chose d'assez exploitable, hein. Donc les calculs ne sont pas encore terminés. Je vous laisse découvrir ça lorsque l'analyse sera mise en ligne dans la nuit, donc coup après la fermeture de Wall Street. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.